Bienvenue, c'est Cénomag. Au menu cette semaine du judo, de l'opérette, et accrochez vos ceintures, nous commençons l'émission avec Halloween. Ce soir, c'est Halloween au café Terra Natura. Ce soir, je vais jeter des sorts aux enfants. Vraiment ? Vraiment, vraiment. Toute la soirée. Et ceux qui seront sages auront droit à une histoire. Un vrai rire de sorcière ? Il y a des vraies sorcières. Romy. Romy. Oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez croisé une sorcière? Non. Non. C'est elle la sorcière. Alors pour les chanceux, première partie, une lecture de conte. On fait une petite pause avec, on leur sert une soupe avec un verre de jus de pomme, une deuxième partie de conte, un dessin animé et après il y a une surprise. Je ne peux pas le dire là parce qu'il y a des enfants. Il y a une grosse surprise après à la fin. Alors qu'est-ce qui me prouve que vous êtes une vraie sorcière? On va raconter la vie des sorcières, des vraies sorcières. On arrive à faire voler le balai magique là, qui est sur la scène. Les sorcières d'un soir. Et attention, je fais de la soupe. Et attention à ce qu'il y a dans la soupe. Elle a peur, Touille, qu'après quelques chatouilles et gratouilles, on lui creuse la tête pour y mettre une bougie. Et ça y est, on a trouvé notre marche, je sais pas, on peut dire que maintenant je fais le plein pratiquement chaque fois. Donc on a un spectacle par mois, pratiquement une conférence par mois. Donc voilà, ça marche bien, je suis contente, pourvu que ça dure. La soirée d'Halloween du café Terra Natura est victime de son succès. Plus de 70 enfants n'ont pas pu entrer ce soir-là. Alors on a 30 enfants, on a dû au moins refuser 70 enfants. Je suis très ennuyée. Parce que, bon, ils viennent tous avec une bonne volonté, ils sont tous maquillés, costumés. Mais c'est la première année qu'on a autant de monde. Parce que je crois que sur Annecy, on est pratiquement les seuls à faire ça. Voilà. Depuis combien de temps vous le faites? Alors moi, à mon avis, c'est la 4e année. J'étais pas là la première année, c'est la 4e année. Et on a chaque année plus de monde. Ce café de pays propose des soirées diverses et variées de musique, conférences, lectures. Plus d'informations sur le site du café Terra Natura. www.café Terra Natura. Et on tombe sur notre site du café et il y a toute la programmation qui est indiquée. Ici, la compétition n'est pas d'or. Avant tout, l'important est de former l'homme de manière universelle. Le judo, la voie de la souplesse physique et mentale. Bienvenue au club de Céno. Voilà, c'est un concept assez général et assez vaste. Et auquel on peut rajouter le code d'honneur du judoka. Il y a 7 valeurs dedans, dont l'honnêteté, le respect, la politesse. Des choses auxquelles on tient beaucoup au club et qu'on met un point d'honneur à faire respecter, car l'essentiel n'est pas la compétition et la médaille d'or. C'est avant tout former l'homme d'une manière universelle. C'est d'ailleurs la seule discipline au départ qui a été inventée dans un but humaniste comme celui-ci. L'inventeur du judo, Jigoro Kano,
défini le judo surtout avec deux maximes qui sont l'entraide et la prospérité mutuelle, comme vous avez pu le voir pendant la séance où les plus jeunes, même les débutants, tournent avec des plus anciens expérimentés, peu importe l'âge, le niveau. Tout le monde est là pour apprendre et dans un esprit d'entraide. Et l'autre maxime, c'est l'efficacité maximale, c'est-à-dire par un entraînement rigoureux, par une utilisation de la technique précise dans un bon timing, et faire chuter. On disait à l'époque quand je commençais, c'est un petit peut faire chuter un plus grand et plus costaud. Donc voilà, par l'étude des techniques du judo, on arrive à ça dans un esprit d'entraide. Le club de judo de Sénaux compte parmi ses actifs une championne de jiu-jitsu brésilien qui a fini 3e au championnat de France, mais également un vice-champion de France cadet et junior. Ça m'a plu, j'ai commencé à faire des résultats, ça m'a passionné et par la suite j'ai débouché sur les entraînements et du coup j'ai passé le monitorat et donc ça fait 7-8 ans que j'enseigne ici maintenant. Ah, c'est totalement différent, c'est pas la même façon de fonctionner. Faut être beaucoup plus pédagogue, faut faire un travail sur soi aussi, se remettre en question. Parce que quand on fait les mouvements en tant que compétiteur, c'est pas pareil que quand il faut les enseigner. Il faut tout réfléchir aux bases, ainsi de suite, et réexpliquer. Vous les voyez tourner autour de vous. Parmi eux, nous avons des enfants qui ont commencé à 7 ans, qui aujourd'hui sont adultes et me donnent un coup de main pour encadrer le club. Dans le monde du judo, on apprend des techniques à faire tomber un partenaire et ensuite à essayer de le contrôler au sol. Mais dans les entraînements, il y a des jeux d'opposition, 2 par 2. Ce que vous avez pu voir, ce sont ce qu'on appelle des randoris, des petits combats dans lesquels il n'y a ni vainqueur ni perdant, simplement un entraînement, échauffement et compagnie, et apprendre à contrôler un partenaire. Christian Cabot est également commissaire sportif national, mais oui, il sera le 9 novembre à Lyon pour le championnat de France junior. Isabelle Béraud, la soprano, Philippe Risto, le ténor et Jean-Luc Esterman au piano ont offert le 18 octobre une soirée à la salle Saint-Martin avec des œuvres d'Offenbach, Messager, bref, une soirée d'opérette. Le public est sorti de la salle Saint-Martin ravi. C'était super bien. Puis ça remet un petit peu les années d'avant, hein. C'était ça quoi. Non, c'était super. On dit bis. On dit bis parce que c'était magnifique. C'était bien. C'était super, ils ont tous les deux une voix magnifique. Un petit retour dans le passé aussi. Oui, oh là là, ça rappelle nos parents qui chantaient déjà tout ça. C'était magnifique. Je félicite les chanteurs, l'organisation, c'était super. On a passé une très bonne soirée. Super, des chansons qu'on connaît, certaines qu'on connaissait moins, mais c'est avec un grand plaisir qu'on a retrouvé des chansons qu'on chantait quand on était gamin. On a vécu, on a connu, moi j'avais 8-9 ans, autant de Luis Mariano, Georges Guettari, tous ces chanteurs d'opérette. Le spectacle extraordinaire. Et notre chanteuse, elle a interprété ses chants magistralement d'une part, et d'autre part, elle avait un sens de la comédie super bien. Après ce beau et long séjour en Amérique du Sud, ils décidèrent de revenir en Espagne.
l'on te promettait, Dieu comme je m'engage, si l'on te promettait le joli mariage. Ce mot suffirait, si l'offre était sincère, oui ce mot suffirait, cela pourrait se faire. Alors embrassons-nous, ô ma belle Andalouse, alors embrassons-nous, dès demain je t'épouse. Tout doux il est tout doux, monsieur, pas de bêtises. Le trio Béraud, Risto, Esterman seront au Café Terra Natura pour donner une soirée le vendredi 15 novembre. Réservation fortement conseillée. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Et maintenant, votre agenda. Le Polyèdre recherche pour l'accompagnement scolaire des collégiens des personnes motivées les mardis et jeudis de 17h à 18h. Plus d'informations, contactez Annie Guil, la référente famille au Polyèdre, au 04 50 69 69 96. Le mercredi de 13h30 à 15h30, rendez-vous au Café des Habitants pour échanger, discuter, s'informer, imaginer. Les prochains seront les 13 novembre et 11 décembre au Polyèdre. Toujours au Polyèdre, une conférence lundi 4 novembre. Comment réagir en tant que parent face à l'opposition. C'est à 20h15 au Petit Théâtre. Les mercredis 6, 13 et 20 novembre, de 9h30 à 10h30, un atelier éveil des sens est proposé, un cycle pour les 15 mois à 3 ans, intitulé « Les animaux du cirque », toujours au Polyèdre. Claude Saragossi expose au Polyèdre du 4 au 22 novembre une exposition intitulée « Expérimentation picturale », vernissage le 12 novembre à 18h. Sarah Lenka sings Bessie Smith, la reine du blues. Concert à l'Auditorium Ceno le 7 novembre. C'est donc du folk blues, jazz New Orleans, avec en première partie du bluesgrass avec les Los Gatilos. Un grand festival trad le 10 novembre à Caperia, une journée entière d'activités organisée par Terre d'Empreinte avec de nombreux partenaires. Le Conte Vert, le dispositif musical à la jonchère, la Gigouillette, Croque-Danse, la Béda René ou encore Canopée. Au programme, des escape games, stages de danse, du conte, des conférences ludiques et un bal des familles à 17h suivi d'un grand bal à 20h30. Venez danser! Et oui, c'est Nomax, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve ensemble sur Facebook et YouTube dès la semaine prochaine.